Alors, je parlais des projets tutories. Il faut dire que pour vous, par exemple, qui êtes en e-commerce et marketing numérique, le projet tutoré, enfin, que ce soit pour les e-commerce ou les logisticiens, le projet tutoré, c'est davantage un projet qui a une vocation de vous permettre de travailler ensemble et mettre en œuvre la méthodologie projet qu'on vous enseignait à l'école. Donc, au départ du projet tutoré, il y a une mission dans une entreprise quelconque qui, pour ceux qui font e-commerce et marketing numérique, une entreprise qui soit a déjà quand même une stratégie numérique, digitale, ou qui n'en a pas et qui a envie de la déployer. Alors, ça peut consister, par exemple, en un audit. Au départ, il y a toujours l'analyse de l'existant. Vous faites l'audit et vous connaissez les méthodes d'audit qu'on vous a enseignées. Et sur la base de l'audit, vous constatez des manquements. Et pour corriger ces manquements, vous décidez de faire quelque chose, de proposer quelque chose. Et c'est ça l'originalité, c'est très intéressant. Un exemple. Mon entreprise s'appelle Afrique Building. J'ai déjà développé depuis une approche stratégique, une approche du numérique. Mais il y a des gens qui travaillent dessus. Et en faisant le diagnostic, l'état des lieux, l'analyse de l'existant, ils se sont rendus compte que ma stratégie digitale, elle n'est pas bonne, que les outils que j'utilise ne sont pas bons. Et sur la base de ça, ils ont fait des propositions. Depuis la stratégie jusqu'à la création d'un site web. Vous voyez que c'est un projet. On déploie la stratégie et on conçoit un projet à zéro qui touche à la fois la page Facebook, YouTube, même les visuels, la charte graphique, le logo et un nouveau site web qu'ils sont en train de créer. Vous voyez que c'est très, très intéressant. Il faut toujours partir de la mission. Quelle est la mission qu'on vous a confiée? Et cette mission-là, c'est par exemple analyser la stratégie digitale et proposer des solutions. Vous voyez, la mission, c'est vous qui partez dans les entreprises. Normalement, c'est 120 heures que vous êtes en train de faire, que vous êtes supposé être faire pour chaque personne, fois le 2 ou 3 le nombre de personnes qui sont dans le groupe projet, afin de proposer quelque chose à l'entreprise. Il y a donc au départ le constat, soit que ça existe, soit que ça n'existe pas, soit que ça existe, il faut améliorer, soit que ça n'existe pas, il faut créer et déployer. Voilà l'idée. Pour les logisticiens, c'est la même chose. Au départ, il y a une mission qui vous est confiée, et sur la base de cette mission, vous allez déployer un cahier des charges tel qu'on vous l'a appris à l'école, et fixer des objectifs, je vais dire une méthodologie qui vous amène à produire des solutions sur le plan logistique, à proposer des solutions. Donc, vous devez toucher les aspects liés à la gestion des projets, liés à l'audit logistique, liés au cahier des charges et à la fin, le déploiement de la solution. Moi, je suppose, par exemple, qu'on parte dans une entreprise comme BAO et on va leur proposer de diagnostiquer, d'analyser leur chaîne logistique. Et c'est ça la mission. Ils valident, ils nous signent un document pour dire votre mission, c'est de faire l'audit de la chaîne logistique de l'entreprise BAO. Voilà la mission. Et pour le faire, il y a un cahier des charges. Le cahier des charges qui va présenter à la fois, rappeler les objectifs, les moyens d'action, les interlocuteurs qui vont travailler avec vous dans les entreprises là-dessus, les moyens, que ce soit logistique, matériel ou financier, les résultats attendus. C'est ça le cahier des charges. Et dès qu'on vous aura donné ça, enfin, la méthodologie de travail dans le cahier des charges, quelle sera votre méthode? Est-ce que vous allez poser des questions aux gens? C'est la méthode quantitative, l'approche quantitative, poser des questions. Et si vous dites que vous allez poser des questions, ça c'est le cahier des charges. Hein. Ou alors vous utilisez la méthode qualitative, vous faites des interviews, c'est-à-dire des entretiens avec des gens. Dans les interviews, c'est une forme de questions, sauf que c'est des questions ouvertes. Voilà la méthode. Une fois que ça a été fait, vous appliquez votre méthode maintenant. C'est-à-dire, vous faites un questionnaire et il faut qu'on voit le questionnaire dans votre rapport que vous soumettez aux gens, ils répondent et on va voir les réponses que les gens ont apportées avec le traitement que vous en avez fait peut-être à la question de savoir s'il existe une stratégie logistique bien définie. 10 personnes ont répondu qu'il existe, 7 personnes ont dit que ça n'existe pas. De la même manière, c'est au niveau des entretiens. Les entretiens, c'est des questions plus ouvertes. Donc, on va voir le résultat de ça. Et sur la base de ces résultats-là, vous allez tirer des conclusions et dire, par exemple, que le système de gestion logistique à BAO est défectueux. Voici les faiblesses qu'il y a. Voici ce qui manque, ce qui manque. Et quand quelque chose manque, un auditeur est toujours obligé d'apporter des solutions. Face à cela, voici les solutions que nous avons
proposer. Il ne s'agit pas des solutions sous forme de tirets, il s'agit des solutions argumentées, soutenues, qui peuvent aider le manager à prendre la décision. Il ne s'agit pas de dire, nous lui avons dit de mettre sur pied, de recruter un logisticien. On lui a dit, si vous dites qu'il faut recruter un logisticien spécialiste, par exemple, dans les achats, alors décrivez le profil de ce logicien. Âge, diplôme, nombre d'années d'expérience, ses missions, son travail qu'il va faire, jusqu'à la fin. Si vous dites par exemple qu'il faut réorganiser le magasin, réorganiser le magasin signifie quoi? Vous expliquez tout ce qu'il faut et c'est de ça qu'il est question. Voilà quelques petites pistes que j'ai voulu vous donner pour les projets tutoriels.